Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Donc, moi, je suis Mathieu Gobert, le fondateur d'Insia, et je suis accompagné de Marjorie, chargée du service client. Bonjour à tous. Voilà. Marjorie sera avec nous dans le chat pour répondre à vos questions en direct et faire de ce webinaire un vrai temps d'échange. Donc, vous pouvez déjà nous dire bonjour dans le chat. Vous avez un petit bouton en bas à droite et ce chat vous permettra également de nous poser des questions. On y répondra tout au fur et à mesure de ce webinaire. Et puis, on a prévu également un temps d'échange tout à la fin. Donc, vous avez été très nombreux à suivre nos 4 précédents webinaires. Il y a des questions qui reviennent fréquemment et vous nous en avez posé des nouvelles. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, je le rappelle, pas de panique, cette réforme se prépare avec étapes, avec du temps, et il y a des bons choix à faire. Si vous suivez ce webinaire, vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est pour éviter le rush de cet été, avoir le temps de comprendre les outils et surtout faire les choix techniques adaptés à votre activité. Donc d'habitude, on a un petit sondage de début, mais aujourd'hui, place aux questions. Donc n'hésitez pas via le chat en bas à droite et on y répondra. Donc soit au fur et à mesure, ou soit en fin de session. Marjorie m'interrompra s'il y a des questions pertinentes sur les slides que je déroulerai. Allez, c'est parti. Donc, la question la plus fréquente qu'on nous pose souvent liée avec cette réforme, c'est est-ce que le replay du webinaire sera envoyé? Alors oui, comme tous les webinaires, nous enverrons le replay et il sera disponible depuis le module facturation électronique dans Enface. Et il sera toujours disponible depuis notre chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. On a énormément de contenu sur la réforme et sur plein d'autres sujets. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Avant toute chose, resituons un peu à qui s'adresse cette réforme et quand est-ce qu'elle devient obligatoire. C'est un peu le b.a-ba, mais je préfère repasser sur cette question. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne commence pas en même temps. L'obligation, elle est progressive et selon la taille des entreprises. Ce sont les plus grands qui commencent. En fait, on a 2 obligations distinctes. Il y a l'émission des factures. Et pour l'émission des factures, donc ce sont les très grandes entreprises, les ETI, qui ouvrent la voie dès 2026. Donc ici, on parle des entreprises qui ont plus de 250 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros à l'année. Et si vous êtes une TPE ou une PME, vous avez un petit sursis, vous aurez jusqu'au 1er septembre 2027 pour être capable d'émettre vos factures électroniques. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez attendre 2027 pour vous en occuper. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 obligations distinctes et la première arrive beaucoup plus tôt, c'est la réception des factures. Donc en effet, pour émettre ces factures, de l'autre côté, il faut être capable de les recevoir. Donc à partir du 1er septembre 2026, ça va arriver assez rapidement. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être capables de recevoir les factures électroniques. Et oui, y compris les TPE, les indépendants et les micro-entreprises. On oublie souvent les micros, les auto-entreprises. Donc pour faire simple, même si vous continuez à envoyer vos factures classiques en 2026, vos gros fournisseurs, eux, vous enverront déjà des factures électroniques. Vous devez être en mesure de les recevoir, de les lire, les traiter et les stocker correctement. Donc, on nous a posé la question, est-ce que les fournisseurs déposeront les factures dès 2026 ? La réponse, ça dépend tout simplement de la taille du fournisseur. Pour les très grosses, les ETI, c'est dès 2026, vous recevrez leurs factures. Donc, ça va concerner les factures d'énergie, EDF, la téléphonie, par exemple, tous vos gros fournisseurs. Et pour vos petits fournisseurs, ça sera seulement, l'obligation arrive seulement en septembre 2027. Il y en a peut-être qui commenceront à émettre un petit peu avant. J'allais te poser la question, Mathieu, justement, il y en a peut-être dans le chat qui se demandent, et les associations, quand est-ce qu'elles sont concernées?
Très bonne question. Donc, les associations, ça dépend du type d'association. Si vous êtes une association à but lucratif, alors oui, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique. Donc, en gros, la réforme de la facturation électronique, un des buts, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, dès que vous allez commencer à émettre des factures, à faire du chiffre d'affaires, vous êtes concerné par cette réforme de la facturation électronique. Alors, petit rappel, est-ce que Infast est déjà une solution compatible? En résumé, Infast, c'est quoi? C'est une solution qui est 100% française. On a plus de 10 ans d'expérience maintenant. Initialement, on était spécialisé dans les ventes, donc devis, factures, suivi des paiements, des relances, avec un mode déconnecté. Et aujourd'hui, on va pouvoir recevoir les factures d'achat et puis bien entendu, avant 2027, l'émission des factures de vente. On est bien entendu connecté avec les cabinets comptables. Nous avons une application qui s'appelle InConnect qui est dédiée aux cabinets comptables qui leur permet de récupérer toutes vos factures, achats et ventes directement. Et on a un service client qui est réactif 7 jours sur 7, je le dis bien, même les week-ends et les jours fériés. Donc, nous intégrons une plateforme agréée, c'est pour ça qu'on a une solution compatible. Alors, sur ce sujet, nous avons précédemment communiqué sur notre partenariat avec Sekino, mais nous venons de changer cette semaine pour Yopol. Alors, je vais être très transparent, ce genre de décision, on ne les prend jamais à la légère et surtout à quelques mois de la mise en place de cette réforme. Mais à un moment, il faut être lucide. Quand les engagements ne sont pas tenus, quand la trajectoire n'est pas claire et que la confiance commence à s'effriter, on ne peut plus faire semblant. Donc, on construit une phase pour simplifier la vie des entrepreneurs, pas pour leur faire porter le risque de choix qu'ils n'ont pas fait. Donc alors oui, on a décidé d'arrêter ce partenariat et oui, ça demande de se réorganiser. Mais c'est aussi ça notre responsabilité. Donc pas d'inquiétude, l'équipe a déjà fait le plus gros du travail, cela ne remet pas du tout en question que l'on soit une solution compatible. Et aujourd'hui, je suis surtout fier, moi, de l'équipe qui a réussi ce changement très rapidement. Donc, avec cette gestion des achats et des ventes, vous allez pouvoir tout centraliser dans le même outil, dans Infast. Ceci vous aidera à mieux piloter votre entreprise. Donc, si vous utilisez déjà Infast, vous êtes dans ce cas prêt pour la réforme. Donc maintenant, on va place aux questions, on va répondre aux grandes questions qu'on nous revoit souvent. J'ai regroupé moi ces questions dans 3 catégories. Celles qui parlent de la réception des factures, c'est l'obligation qui arrive dès septembre 2026. Puis les questions liées à l'émission des factures. Et ensuite, on verra un petit peu les questions qui concernent notre outil Infast. Donc, commençons par la première question. Comment se passe la réception des factures? Donc, en fait, il va déjà falloir s'inscrire à l'annuaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'annuaire? Donc, l'annuaire, c'est un petit peu comme un bot qui est détenu par la PPF, la plateforme publique de facturation, par l'État. C'est l'État qui va connaître toutes les entreprises et qui sait où envoyer les factures pour chaque entreprise. Ensuite, on a les plateformes agréées, elles, qui vont consulter cet annuaire quand elles vont recevoir une facture pour savoir où envoyer la facture. Donc maintenant, regardons comment s'inscrire dans cet annuaire. Vous allez voir, c'est très simple et ça va se faire en quelques étapes. La première étape, il va déjà falloir vérifier votre identité. La plateforme agréée, les plateformes agréées, elles doivent s'assurer qu'elles envoient les factures à la bonne entreprise. Il ne faudrait pas que les factures naviguent un petit peu partout, que vous recevez des factures qui ne vous sont pas dédiées. Donc pour ceci, il y a une procédure de vérification d'identité. Donc le plus simple, ça va être, on va vous envoyer un SMS. Quand vous allez cliquer dans l'interface, je veux m'inscrire à l'annuaire, on va vous envoyer un SMS. Dans ce SMS, il y aura un lien qui va vous permettre de scanner votre pièce d'identité et ensuite de faire un selfie. Et là, c'est tout. Votre identité sera vérifiée. Ensuite, il va y avoir un code de routage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code de routage? Ça va remplacer en fait votre adresse email. C'est un petit peu la même chose. Donc, dans l'annuaire qu'on vient de parler, en fait, en fonction de votre SIRET, on va retrouver un code de routage.
Donc, dans 95% des cas, voire plus, vous aurez qu'un seul code de routage. Ça sera tout simplement votre numéro de SIRET. C'est tout simple. Mais il y a dans certains cas, dans certaines entreprises, il peut être intéressant d'avoir plusieurs codes de routage, un par service. Par exemple, vous voulez recevoir les factures de l'agence de Brest sur un certain logiciel et les factures de l'agence de Quimper sur un autre logiciel. Donc là, vous pourrez définir 2 codes de routage. Mais bon, la plupart du temps, vous aurez qu'un seul code de routage. Une fois le code de routage qui aura été choisi, donc tout ça, ça va se faire dans les interfaces, ne vous inquiétez pas, ce sera très simple, ce sont les logiciels qui vont s'occuper de tout ça. Il faudra signer un mandat. Le mandat, il sera généré automatiquement dans les logiciels et vous n'aurez plus qu'à le signer électroniquement en ligne. Donc voilà, ça va être assez simple. Et ensuite, une fois que le mandat il aura été signé, vous serez en mesure de recevoir vos factures de fournisseurs. Donc, dès qu'il y aura une facture qui sera émise sur le réseau de la facturation électronique, celle-ci, elle sera consultable dans votre logiciel. Vous pourrez la visualiser. Et ce qui va être intéressant en nouveauté avec cette réforme électronique, ça va être de suivre le cycle de vie des factures. Les factures, elles vont avoir des statuts et ces statuts permettent de tracer par où elles passent et de renseigner leurs états. Vous pourrez venir modifier ces statuts en fonction de certains cas. On va voir rapidement quels sont ces statuts. Donc nous allons voir les différents statuts échangés entre un vendeur et un acheteur. Donc tout d'abord, l'émission, le vendeur il va tout simplement créer sa facture. Ensuite, il y a la partie transmission. Lorsque le vendeur va valider sa facture, la facture elle est automatiquement envoyée, transmise à la plateforme agréée d'émission. Donc on dit que la facture elle est déposée. Le logiciel du vendeur dépose tout simplement la facture. Et une fois que la PA l'a reçue, nous avons d'autres statuts transmis à la PA. Donc on a certains statuts qui sont automatiques, qui sont affichés en blanc dans ce schéma. Donc ceux-là, ils sont gérés automatiquement par les plateformes agréées. On a d'autres statuts où là, vous allez avoir la main dessus. C'est les statuts que j'ai affichés en vert. Donc la déposer, c'est vous qui avez la main. C'est dès que vous finalisez la facture, c'est envoyé. Et puis, on va avoir des factures orange. Je l'ai mis en orange, mais c'est vous qui avez la main dessus également. Ça va être pour gérer les cas de litige. On va voir ça par la suite. Donc, une fois que la plateforme d'émission l'a reçu, en fait, elle va l'envoyer à la plateforme de réception. Et la plateforme de réception, elle va indiquer j'ai bien reçu votre facture. Et puis ensuite, la plateforme de réception va valider cette facture, savoir si elle est conforme ou pas, et elle va pouvoir rejeter cette facture. Alors d'ailleurs, la plateforme d'émission fait également ce travail-là de validation de la facture. Ça permet qu'il n'y ait aucune facture non conforme arrive chez votre acheteur. Donc, dans le cas contraire, si tout est bon, la plateforme de réception va indiquer qu'elle l'a mis à disposition à la solution compatible au logiciel de votre acheteur. Et puis, le logiciel va dire « je l'ai bien pris en charge, je l'ai automatiquement ». Et ensuite, l'acheteur, lui, pourra visualiser sa facture dans son logiciel et il pourra dire moi, cette facture-là, je l'approuve, je l'accepte. Et ensuite, il pourra également dire je paye, j'ai transmis le paiement au vendeur. Et ensuite, le vendeur, lui, quand il va recevoir l'argent, lui, par contre, il a l'obligation d'indiquer qu'il a payé, que la facture est payée. Et dans ce cas-là, la facture sera au statut encaissé. Revenons un instant sur la partie validation qu'on a ici. En tant qu'acheteur, vous pourrez également mettre les factures en litige. Vous devrez indiquer la raison de ce litige. J'ai facturé
j'ai reçu 3 palettes, on m'en facture 4. Voilà, vous mettez la facture en litige et puis il y a le message sera automatiquement envoyé au vendeur. Et ensuite, une fois que la facture elle est en litige, en fonction de la communication que vous allez avoir avec votre vendeur, soit vous pourrez réapprouver cette facture ou soit tout simplement refuser la facture. Dans le cas du refus, votre vendeur devra normalement vous envoyer une facture d'avoir. Après, on a d'autres statuts suspendus. Il vous manque des informations, il manque des pièces jointes et tout ça, vous pourrez suspendre. Ça renvoie directement ce statut au vendeur qui pourra également vous répondre. Et une fois que le vendeur a complété votre facture, il va la marquer en complété. Et dans ce cas-là, on retourne sur la PA de réception qui va reprendre en charge la facture. Et puis là, de la même manière, vous pourrez approuver, la refuser ou la suspendre. Donc ça peut paraître complexe, mais en fait ce sont vos logiciels qui vont vous simplifier la vie et vont vous proposer simplement les statuts qui seront disponibles en fonction de l'état de la facture. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Donc c'était la première question, et la plus grosse, la plus longue. Les prochaines questions seront beaucoup plus simples et rapides. Donc doit-on approuver chaque facture d'achat ou même sommes-nous obligés de marquer comme quoi on a payé la facture en tant qu'acheteur? Alors c'est pas du tout obligatoire, c'est complètement optionnel, mais dans la majeure partie des cas, quand tout se passe bien, vous envoyez le paiement à votre fournisseur. Et à la réception du paiement, lui, le vendeur, comme il doit marquer la facture comme encaissée, si la facture elle est encaissée, c'est que vous, l'acheteur, vous l'avez approuvé et que vous avez transmis le paiement. Donc les deux statuts approuvés et paiement transmis sont optionnels. C'est pour envoyer des informations à votre vendeur. Ça peut toujours être intéressant. Donc en revanche, on vous conseille quand même de vérifier toutes vos factures fournisseurs, de savoir si elle est bien conforme à la prestation ou bien que vous avez acheté. Et dans ce cas-là, vous pourrez refuser ou mettre en litige la facture. Prochaine question, on ne recevra plus les factures par courrier ou par email? C'est une très bonne question. Alors, je le rappelle, en 2026, seules les grandes entreprises doivent envoyer les factures via le réseau de la facturation électronique. Donc, pour toutes les autres entreprises, ça sera seulement en 2027. Et ça sera une obligation. Donc, toutes les factures devront, à partir de 2027, passer par le réseau de la facturation électronique. Et dans la majorité des cas, donc, vous ne recevrez plus de factures papier ou email. Alors, par contre, moi je le dis souvent, les relations commerciales ne se limitent pas à l'envoi simplement d'une facture. On a souvent besoin ou envie d'accompagner sa facture avec un message, avec des pièces jointes. Et alors tout ceci, c'est pas du tout pris en compte par cette réforme de la facturation électronique. Donc il vous sera toujours possible d'envoyer des emails, de les recevoir pour avoir un petit mot qui accompagne la facture. Mais attention, seule la facture qui est passée par le réseau de la facturation électronique a une valeur légale. C'est très important à différencier. En prochaine question, alors celle-là on la pose assez souvent, comment vont se passer les factures en magasin, en pompe à essence ou au restaurant? Donc là, ça va faire intervenir deux notions. En fait, on a le e-invoicing et le e-reporting. Donc le invoicing, en fait, ce sont toutes les ventes B2B, donc à des professionnels où il y a une facture. Et le e-reporting, ce sont toutes les ventes B2C, business to customer, donc les ventes à des particuliers. Ici, on a un ticket de caisse et on n'a pas de facture. Donc comment savoir si on est dans un cas ou dans l'autre? En fait, c'est très simple. Si jamais vous avez un code de routage, si votre acheteur a un code de routage, ça sera une facture B2B, un professionnel. Si il n'y a pas de code de routage, c'est tout simplement une facture vers du particulier. Alors, ça ne répond pas à la question, je suis d'accord. Donc, en fait, vous aurez deux possibilités. Parce qu'en magasin, en pompe à essence ou au restaurant, la plupart du temps, on a des tickets de caisse. Et donc, en fait,
il y a certaines pompes à essence qui vont mettre en place des lecteurs de QR code et on va revenir aux cartes de visite. Vous aurez une petite carte où vous aurez le QR code et ça sera tout simplement votre code de routage qui sera mis. Donc dans les pompes à essence, certaines pompes à essence, vous pourrez scanner ce QR code. Ça mettra le code de routage et ça voudra dire que vous êtes un professionnel. Dans certains restaurants, ça se peut qu'ils mettent en place ce genre de choses. Sinon, il faudra communiquer au serveur votre code de routage. Ça va être votre numéro de SIRET. Donc, je plains les serveurs. S'il faut qu'ils retiennent le numéro de SIRET de tous ceux qui sont à table, ça va devenir compliqué. Donc, je pense vraiment qu'on va passer à un système de code de QR code. Et pour les magasins, les grandes surfaces, ça va être exactement la même chose. Il faudra passer son code de routage. La deuxième solution, pour ceux qui ne seront pas équipés de ce genre de lecteur, vous aurez toujours la possibilité de convertir un ticket de caisse en une facture. Donc il va y avoir des sites internet, peut-être Total, Shell et tout ça, qui vous permettront, une fois que vous le connectez sur votre plateforme, de dire moi en fait ce ticket de caisse-là, c'est pas un ticket de caisse particulier, c'est un ticket de caisse professionnel. Et du coup, on passera du e-reporting au e-invoicing. Quelle démarche devra-t-on effectuer pour l'envoi des factures? Oui, on passe sur les questions concernant l'émission des factures. Donc là, il n'y aura aucune démarche spécifique. En fait, c'est vraiment votre logiciel, votre solution compatible qui s'occupe de tout. Donc en e-invoicing, dans toutes les ventes entre professionnels, quand vous allez valider votre facture, elle va être automatiquement envoyée à la plateforme agréée d'émission et qui va la transmettre à la plateforme agréée de réception de votre acheteur, qui pourra ensuite la consulter, la visualiser dans son logiciel, dans sa solution compatible. Et en e-reporting, donc là, ce sont toutes les ventes en particulier. Donc là, les particuliers, eux, ils n'ont pas du tout l'obligation. Déjà, ils n'ont pas de logiciel et ils n'ont pas l'obligation de choisir une plateforme agréée de réception. Donc là, rien ne change. Vous ne changez pas vos habitudes. Vous transmettez toujours votre facture à votre client par email, par courrier. Et là, la solution compatible enverra juste quelques informations sur les montants, sur la TVA de vos transactions. Donc ça va être une fois par mois. C'est un petit peu les déclarations de TVA qu'on fait. Là, pareil, ce sont vos logiciels qui, une fois par mois, au bon moment, vont envoyer le récapitulatif de toutes vos ventes que vous avez faites avec les particuliers. Donc, rien ne change par rapport à aujourd'hui. Ce sont vraiment vos logiciels qui vont gérer toute la complexité. Pour émettre, il faut renseigner le SIRET des entreprises. Alors oui, ça c'est important et c'est même déjà obligatoire. Le SIRET, c'est une information qui est obligatoire sur toutes les factures de pro à pro. Par contre, pour répondre vraiment à la réforme électronique, c'est pas le SIRET qui est nécessaire, qui est seulement nécessaire, c'est le code de routage, comme on a vu tout à l'heure. Donc il faudra également renseigner ce code de routage. Donc, comme on l'a vu précédemment, dans 90% des cas, 95% des cas, les entreprises, elles auront un seul code de routage. Donc, nous, une fois que vous aurez renseigné le numéro de SIRET, on va aller consulter l'annuaire des entreprises. Et pour le SIRET, s'il n'y a qu'un seul code de routage, on ne vous demandera pas de choisir. S'il n'y en a qu'un, c'est forcément celui-là. Par contre, s'il y a plusieurs codes de routage, là, on va vous afficher une liste déroulante et ce sera à vous de choisir si c'est le SIRET de Brest, si c'est le SIRET de Quimper. Mais dans la plupart dans tous les cas, votre acheteur, s'il a plusieurs codes de routage, il vous dira bien, envoyez-moi la facture sur ce code de routage. Pouvons-nous modifier une facture émise? Alors la réponse est non. Ça, c'est quelque chose qui va changer dans Infast. Aujourd'hui, c'est vrai que dans Infast, tant qu'il n'y a pas de paiement sur la facture, vous avez la possibilité de modifier. Ça va être terminé avec la réforme de la facturation électronique. Donc, souvent, pourquoi il y a besoin de modifier
les factures, c'est que vous êtes trompé dans le nom du client, dans l'adresse, dans ce genre de choses. Donc là, nous, on vous recommande fortement de vérifier les informations de vos clients. Dans Infast, à partir de la dénomination de votre client ou à partir de son SIRET, comme on est branché sur la base SIREN, on est capable de retrouver toutes ces informations. Et ce sont vraiment les mêmes informations que l'État a. Donc, vérifiez, il va y avoir un petit temps d'adaptation au départ. Vérifiez vos clients qui sont dans vos logiciels, dans Infast. Mettez-les bien si ce sont des particuliers, catégorisez-les en particulier. Et si ce sont des professionnels, mettez-les en professionnel. Et là, regardez si vous avez bien le numéro de SIRET. Et puis, dès qu'on aura l'émission qui sera disponible, on retrouvera nous, tous les codes de routage, à part pour les clients qui ont plusieurs codes de routage, où là, il faudra sélectionner. Mais ça va se faire au fil de l'eau. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, si jamais votre client demande des modifications parce qu'il a changé de nom de famille, il a changé l'adresse ou ce genre de choses, il sera nécessairement obligatoire d'annuler la facture avec une facture d'avoir et de refaire la facture avec une modification. Je t'interromps rapidement, Mathieu, parce qu'on a une question sur le code de routage qui était juste avant. La question, c'est le code de routage correspond donc à un QR code. Si oui, ce QR code devrait apparaître sur la facture ou le numéro SIRET suffira-t-il? Non, alors c'est moi qui ai représenté le code de routage par un QR code. Le QR code, ce sera, comme je l'ai dit, vraiment votre numéro de SIRET. Donc en fait, vous allez donner à vos fournisseurs votre code de routage. Donc comme je l'ai dit, soit ça sera juste le SIRET, ou soit il y aura un suffixe derrière. Et là, le suffixe, ça sera vos différents services. Ça peut être le service comptabilité, le service achat de biens, le service transport, ou là, dans cet exemple-là, ça peut être l'agence de Brest, l'agence de Quimper. Donc, ça sera ce code, ce SIRET la plupart du temps. Je l'ai représenté avec un QR code parce qu'on entend de plus en plus parler justement dans les pompes à essence ou au restaurant que les gens, ça va être compliqué pour le serveur de retenir tous les numéros de SIRET ou tous les codes de routage de tout le monde. Donc en fait, le plus simple, c'est ce qui a été mis en place en Italie, c'est que les entreprises vont imprimer leur code de routage sous forme de QR code, et ensuite, avec des petites scanettes et tout ça, on va pouvoir scanner ce QR code. Ça répond à la question? Super, merci. Donc, faudra-t-il suivre ces paiements sur Infast? Alors oui, et là je vous conseille même de le faire dès maintenant. Même sans parler de la réforme électronique, il est important de suivre ces paiements, les paiements de ses clients. Ça permet de savoir où c'est que vous en êtes dans votre trésorerie, ça permet de savoir s'il faut relancer ses clients, c'est très très important pour le pilotage, le suivi de votre entreprise. Et avec la réforme de la facturation électronique, en fait, chaque paiement que vous allez recevoir, vous devez le marquer sur les factures. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le e-reporting paiement. Dès que vous allez indiquer un paiement sur une facture, on va envoyer à la plateforme publique de facturation cette facture-là, elle a été payée. Donc oui, il est nécessaire d'indiquer tous les paiements reçus sur les factures. Question aussi Ouais. sur les paiements, Mathieu. On avait la question de Thierry qui demandait: est-ce que Infast est aussi capable de se connecter à nos banques? Aux banques, alors c'est prévu, on ne sait pas le faire encore actuellement, c'est prévu avant la fin de l'année. Là, au niveau des développements, on finalise tout sur la réception des factures, l'inscription annuaire, la validation d'identité. Et il y a deux grosses fonctionnalités qui arrivent après, c'est le rapprochement bancaire, justement, et ensuite, ça sera les factures récurrentes. Donc, on va vous simplifier la vie justement avec ce rapprochement bancaire. Il sera en semi-automatique parce que au départ, il y a un petit moteur qui va apprendre à regarder les paiements qui arrivent sur votre compte bancaire. Est-ce que ça arrive bien? Bien entendu, si votre acheteur met bien le numéro de votre facture, ça va être plus simple. Mais on a aussi des fois des acheteurs qui payent par chèque 3, 4, 5 factures d'un coup. Là, ça sera beaucoup plus difficile de dire ce chèque-là, ça correspond à la facture 1, la facture 15 et la facture 32. Donc voilà. Donc là, vous verrez d'un côté les flux bancaires que vous avez vus et vous pourrez dire
ce flux, ce crédit, c'est pour payer telle et telle facture. Voilà. Qu'en est-il de la TVA sur les encaissements? Alors, la réforme ne change strictement rien à la réglementation autour de la facturation. La réforme va permettre, alors l'État parle de 2028, on commence à entendre parler de 2030, de simplifier les déclarations de TVA, qui à terme seront pré-remplies, comme aujourd'hui les déclarations de revenus. Donc, dès que vous êtes assujetti ou redevable à la TVA, ceci passera nécessairement par le réseau de la facturation électronique. Donc voilà, à terme, ça va simplifier vraiment le pré-remplissage des déclarations de TVA. Alors passons maintenant aux questions qui concernent plus notre outil Infast. Doit-on s'inscrire dans l'annuaire ou est-ce que ça se fera automatiquement et quand et comment signer le mandat? Donc ceci, ça se fait pas automatiquement, comme on a pu le voir en tout début, mais ça va être extrêmement simple. Dans Infast, vous avez déjà à disposition un module sur la facturation électronique qui regroupe les grandes dates clés, qui regroupe tous les replays des webinaires et puis pas mal de ressources. Ici, on va avoir donc un nouveau bouton, activer la réception des factures d'achat. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va vous envoyer en fait un SMS qui va vous permettre de valider votre identité et de signer le mandat. C'est à ce moment-là aussi que vous aurez le choix de votre code de routage. Et une fois que l'identité et le code de routage auront été faits, on va générer automatiquement pour vous le mandat, on va vous l'afficher, et puis vous n'aurez plus qu'à cliquer pour signer électroniquement le mandat. Une fois que tout ça c'est fait, alors, la vérification d'identité en fonction des cas, ça peut prendre 10-15 minutes ou 48 heures. Et voilà, c'est quelque chose qui va se faire assez facilement, directement depuis Infast. Y aura-t-il une gestion des documents dématérialisés? Alors oui, tout à fait. Donc là, j'ai mis un aperçu écran de la liste des documents d'achat. Donc comme vous pouvez le voir dans Infast, aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul menu document qui affiche tous vos documents de vente. Demain, vous aurez donc des sous-menus, les ventes et les achats. Donc c'est dans cette interface que vous allez recevoir automatiquement toutes les factures d'achat. Mais comme on l'a dit, entre 2026 et 2027, vos petits fournisseurs vont pas passer par la facturation électronique. Et vous aurez peut-être l'envie de tout centraliser et donc du coup d'ajouter les factures du petit magasin, du restaurant, justement, et tout ça. Donc là, vous aurez un bouton ajouter, et ce bouton, ça va faire quoi? En fait, ça va ouvrir un module où là, vous aurez simplement à déposer votre facture ici, et puis ensuite, il faudra dire est-ce que c'est une facture d'avoir, mettre la référence, il y aura donc quelques informations à renseigner, inscrire le fournisseur, les dates et les montants. Et de cette manière, ça permettra d'afficher cette facture que vous avez reçue par email, par papier, de l'avoir ici. Et ça permettra justement que votre comptable, s'il est connecté à une Connect, il pourra du coup récupérer toutes les factures d'achat et toutes les factures de vente. Donc ça va simplifier aussi la récupération des données pour votre cabinet comptable. Donc entre 2026 et 2027, ça sera à vous de voir si vous voulez le faire. Et après 2027, ça va être toutes les factures étrangères. Si vous recevez des factures des États-Unis, du Royaume-Uni et tout ça, eux ne vont pas passer par la facturation électronique. Donc vous recevrez également ces factures de fournisseurs étrangers dans vos emails. Là, il faudra les insérer dans le logiciel. Oui, Marjorie? Oui, on avait une question justement tout à l'heure qui demandait concrètement comment transformer un ticket de caisse en facture qui Alors serait là, lié. pour être franc, j'en sais rien. Je pense, comme je l'ai dit, donc le ticket de caisse, on entend plus parler sur les pompes à essence. Il y a quelques grandes enseignes et tout ça qui vont mettre à disposition un portail donc de la marque Total, Shell et autres, où dans le numéro de ticket de caisse, vous pourrez il y
aura un numéro sur le ticket de caisse et vous pourrez le transformer donc en facture. Là, il faudra renseigner votre code de routage, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se pressent, c'est ce qui a vraiment été mis en place en Italie. Eux, ils sont à la réforme électronique depuis déjà plusieurs années. Et voilà, donc là, aujourd'hui, tout le monde se regarde, chaque acteur commence à regarder les solutions pour simplifier la vie, hein, parce que les serveurs dans les restaurants, ça va être un vrai casse-tête et ça va pas être possible pour eux. Donc, il y aura des solutions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'InFast, on gère surtout les factures, on ne gère pas du tout les caisses enregistreuses. Là, il faudra se rapprocher, se rapprocher. Après, dans les grandes enseignes, les Carrefour, les Leclerc et tout ça, ou même le Roi Merlin, c'est déjà une ETI et tout ça, vous pouvez leur demander de faire une facture avec votre nom d'entreprise. Donc, je pense que pour les magasins, ça ne va pas changer grand-chose. À la caisse, vous donnerez votre code de routage, donc votre SIRET, ou s'ils ont une scannette, vous pourrez scanner le QR code et ça fera directement une facture ou un ticket de caisse professionnel pour que ça passe par le e-invoicing. Voilà. Ok, il y avait une deuxième question sur le ticket de caisse, Oui. c'était ce qui pourra être intégré sur l'AGED. Alors, le ticket de caisse, nous, en tant qu'entreprise, normalement, il n'y a pas de ticket de caisse. Ça va vraiment être une facture. Donc, ici, dans cet espace-là, nous, on ne va pas vérifier que c'est vraiment une facture. Donc là, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Derrière, ce qui va être intéressant, ça va être les montants derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre comptable qui va récupérer tout ça. Donc, un ticket de caisse, entre 2026 et 2027, oui, vous pourrez les mettre ici. Après 2027, normalement, tout ça, ça passe par les tickets de caisse sur les grosses enseignes. Vous devrez les convertir en invoicing. Et si c'est converti en invoicing, le ticket de caisse n'aura même plus lieu d'être puisqu'il va réarriver directement dans cette liste d'achat. J'espère que je suis clair, je m'embrouille un peu. Ok, merci. Donc les petits magasins, oui, vous pourrez passer par là. Les gros magasins sur les Leroy Merlin, sur les Carrefour et tout ça, le ticket, je suis même pas sûr qu'il y ait de ticket de caisse, vous ferez des factures directement. Aujourd'hui, dans les grandes enseignes les Leroy Merlin ou autres, vous récupérez déjà votre facture sur une borne. Donc, je pense pas que ça va changer grand-chose. Et mon comptable dans tout ça, donc on a eu pas mal de questions concernant la gestion via le cabinet comptable, donc concernant la récupération des factures. Aujourd'hui, vous déposez déjà vos factures d'achat sur l'outil de votre cabinet comptable. Là, avec la réception des factures, comme on l'a vu, si InFast reçoit toutes les factures d'achat ou que vous mettez celles des petits fournisseurs, et toutes ces factures-là seront disponibles sur InConnect. Donc, votre comptable pourra tout récupérer directement quand il veut et c'est plus à vous de lui transmettre. Donc, ça va être plus simple pour vous et pour le cabinet comptable. On aimerait développer des connecteurs avec des outils comptables, les plus gros outils comptables, pour vraiment simplifier tout ceci, pour que les cabinets comptables n'aient même plus besoin de se connecter avec InConnect. Donc des connecteurs Penny Lane, Income ou autres. Là, on n'a pas de date encore à communiquer. Ce sont des gros développements. On a l'habitude de préférer développer des fonctionnalités dans InFast que InConnect. On est plus près de nos utilisateurs que des cabinets comptables. Mais le cabinet comptable fait partie de tous ces partenariats-là, donc il faut qu'on avance également. Concernant le rapprochement bancaire, on a eu la question, mon comptable utilise Penny Lane ou d'autres outils pour faire le rapprochement bancaire. Donc là, idem, rien ne change ici. Comme votre cabinet comptable aura toutes les factures d'achat et de vente, il pourra également faire le rapprochement bancaire une fois qu'il les aura en regardant les flux bancaires. Et comme on l'a dit, on compte développer ce rapprochement bancaire avant la fin de l'année. Mon cabinet comptable n'a pas forcément la même PA, comment que ça va se passer? On entend souvent où votre cabinet comptable vous propose certainement déjà sa solution pour recevoir vos factures d'achat. Donc c'est tout à fait possible, vous avez le droit d'utiliser un logiciel pour la réception et un logiciel pour l'émission.
c'est à votre choix. Si vous choisissez le logiciel de votre comptable, comme on peut avoir qu'une seule PA de réception, ça veut dire que c'est le logiciel de votre comptable qui recevra les factures. Nous, Infast, vous n'aurez pas les factures d'achat dans Infast. Donc là, vous utiliserez deux PA. Il y aura l'APA de réception, c'est celle que vous devez choisir, et il y aura l'APA d'émission. Celle-là, vous n'êtes pas obligé de la choisir. En fait, c'est le logiciel, n'importe quel logiciel, quand vous émettez une facture, utilise l'APA d'émission qu'il a choisi et vous pouvez envoyer derrière. Donc là, vous aurez. Donc nous, tout ça, on le déconseille. C'est complètement autorisé. Pourquoi on déconseille en fait, d'avoir tout dans le même outil, ça permet de centraliser vos ventes et vos achats. Ça vous évite d'avoir plusieurs abonnements, plusieurs mots de passe, ce genre de choses. Et puis, le fait d'avoir vos achats et vos ventes au même endroit, ça va vous permettre de mieux piloter votre entreprise. On va pouvoir proposer des rapports plus complets, justement, sur de la trésorerie, sur ce genre de choses. Donc, voilà, nous, on conseille de tout mettre au même endroit. Si vous souhaitez utiliser Infast pour réceptionner vos factures d'achat, c'est vraiment ce qu'on conseille. Et votre cabinet comptable, dans tous les cas, comme on l'a déjà dit, pourra tout récupérer via InConnect. Alors, petite interlude, que faire si mon comptable insiste pour que j'utilise sa solution? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire qu'ils ressentent une forte incitation, même voire une pression à adopter l'outil recommandé par leur cabinet comptable. Alors, pour répondre à cette question, j'ai fait une vidéo qui explique tout ceci. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, d'abord, remettons les choses au clair. Un cabinet comptable, c'est un partenaire. C'est pas un partenaire imposé. Vous êtes le client et le choix de votre outil de gestion, ça vous appartient. Alors pourquoi votre cabinet comptable il insiste? C'est pour fluidifier ses process. Toutes les factures arriveront automatiquement de son côté si vous choisissez son outil. Donc c'est complètement logique que votre cabinet comptable insiste. Mais ce n'est pas forcément aligné avec vos besoins quotidiens, vos besoins d'entrepreneur. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que l'outil qu'il vous propose, est-ce qu'il a été pensé pour un expert comptable ou est-ce qu'il a été pensé pour un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de simplicité, d'une vision claire sur sa trésorerie, une rapidité d'émission, de la mobilité, et pas un logiciel conçu pour faire des liasses fiscales. Donc, posez à votre partenaire, je parle des cabinets comptables, mais les banques font exactement la même chose, posez simplement 3 questions à votre partenaire. Est-ce que je peux déjà tester votre outil? Déjà regarder si cet outil vous convient, s'il est facile à prendre en main. Est-ce que je peux conserver mon outil actuel pour transmettre correctement mes données? On l'a vu tout à l'heure, vous avez le droit d'avoir un outil pour la réception, ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, mais par contre pour l'émission de vos factures, vous êtes peut-être déjà habitué à l'outil actuel. Si vous changez de logiciel, il va peut-être falloir migrer, il va peut-être falloir former tous vos collaborateurs. Donc ça peut prendre du temps, c'est pas une question qu'il faut prendre à la légère. La troisième question à lui poser, c'est qui m'accompagne en cas de problème? Parce que oui, aujourd'hui, qui c'est que vous allez contacter? L'expert comptable, le collaborateur, l'éditeur du logiciel de la solution comptable, la plateforme agréée qui se retrouve derrière l'éditeur du comptable et de ça. On voit très bien tout de suite que la chaîne de communication est tout de suite rallongée pour vos questions qui sont des fois urgentes. C'est des questions qui touchent à votre business. Donc, en tout cas, un bon partenaire ne craindra jamais à répondre à ces questions. Donc, il ne faut pas hésiter, ne vous précipitez pas. Dans tous les cas, si vous avez choisi la solution de votre cabinet comptable à un moment donné, peut-être que c'est déjà fait, l'inscription à l'annuaire, vous pouvez changer, bien entendu. On a le droit de changer de logiciel. Votre activité grossit, vous avez besoin de plus de fonctionnalités. L'inscription à l'annuaire n'est pas définitive, bien entendu. Donc voilà, le cabinet comptable et le dirigeant, ils ont besoin l'un et l'autre, mais chacun son rôle. Le comptable, il conseille, le dirigeant, il décide. Voilà pour cette petite interview. Je voulais le dire parce que on a vraiment énormément d'utilisateurs et de clients là, qui nous disent que faire en cabinet comptable. Il insiste, je reçois 2 emails par semaine du cabinet comptable. Donc faites ce que vous voulez, mais faites-le en connaissance de cause.
Le coût d'INFAS va-t-il changer? Alors, la réponse est non, l'abonnement va rester inchangé. Par contre, en revanche, la facture électronique, elle a un coût. Nous allons faire au mieux pour prendre en charge ce coût pour une partie de nos clients. Mais ceci, ça va vraiment dépendre de la volumétrie de chaque client. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui font 10 factures par mois, et de l'autre côté, on a des clients qui font 1500 factures par mois. Et comme il y a un coût à chaque facture émise, reçue et tout ça, on espère pouvoir prendre en charge toutes ces charges pour à peu près 40% de nos clients. Et pour tous ceux qui ont une grosse volumétrie, Initia ne pourra pas prendre en charge ces frais supplémentaires. Donc, comment ça va se passer? On va mettre en place un système de crédits qui seront dépensés en fonction de votre utilisation. Donc, les crédits, déjà, pour la validation de votre identité et la signature du mandat, c'est Initia qui prend ça à votre charge. On vous fera rien payer, ça n'utilisera pas de crédit. Pour recevoir une facture, là, ça va consommer un crédit. Pour l'émission vers tout ce qui est e-invoicing, donc les factures de pro à pro, là, ça va consommer un crédit. On a décidé pour les factures vers les particuliers, comme ça passe pas par le e-invoicing, que c'est du e-reporting qu'on fait une fois par mois, ça, on a décidé de le faire gratuitement, donc là, ça ne consommera pas de crédit. Donc voilà. Donc ces crédits-là, on va vous inclure un certain nombre de crédits directement dans vos offres. Donc pour l'offre pro, vous aurez 10 crédits qui seront inclus par mois, et sur l'offre Furious, il y aura 20 crédits inclus tous les mois. Au-delà de tout ça, si vous avez une volumétrie qui est plus grosse, il sera nécessaire d'acheter des packs de crédit. Donc, soit manuellement, quand vous voyez votre compteur de crédit descendre et s'approcher de zéro, ça sera à vous d'acheter un pack, ou soit on va mettre quelque chose d'automatique. Dès que le compteur il arrive à zéro, on recharge automatiquement pour vous. Vous choisirez quel pack vous voulez recharger chaque fois, et avec ce système de renouvellement automatique, il n'y aura pas de risque d'être bloqué. Et donc, ces crédits qui sont achetés n'auront pas de date de péremption, vous les utilisez au fil de l'eau. Donc, si vous décidez d'acheter des packs de 1000 par 1000 crédits, peut-être que 1000 crédits, vous allez mettre 6 mois à les dépenser. Et donc, les packs, plus vous allez acheter des packs avec des gros crédits, et on aura un prix qui sera dégressif. Donc, on sera aux alentours entre 9 et 14 centimes. Alors, attention, ceci, ça peut évoluer. La réforme, elle est nouvelle. La concurrence, elle est rude entre les plateformes agréées, les solutions compatibles. La tarification, je pense qu'elle va s'harmoniser. Tout ça, il faut se rassurer, entre 2026 et 2027, il va y avoir une montée en charge qui va être vraiment progressive. Comme on l'a vu, l'émission des factures, c'est pas encore d'actualité, c'est seulement les très grosses entreprises. Donc vous, déjà, jusqu'en 2027, vous n'allez pas consommer de crédits d'émission. Ce que vous allez consommer, ça va être des crédits de réception de factures. Mais comme on l'a vu, vous allez recevoir seulement les factures de vos gros fournisseurs, la téléphonie, l'énergie. Donc moi, je pense qu'entre 2026 et 2027, les crédits qui seront inclus dans vos offres vous suffiront largement. Et ça va monter petit à petit. Et moi, j'ai l'intime conviction, alors je ne sais pas ce qui se passera, j'ai pas de boule de cristal, mais que ça va se passer comme les forfaits téléphoniques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plus de 20 ans, quand vous choisissez un forfait, il y avait 10, 20 SMS. Au-delà, le SMS, ça coûtait 15 centimes par SMS. Et aujourd'hui, les SMS, ils sont illimités. Donc, je pense vraiment que cette réforme électronique, alors je ne sais pas, et je ne veux pas faire de pronostic, est-ce que c'est dans 2 ans, est-ce que c'est dans 5 ans, il y aura un forfait, tout compris, facturation électronique. Voilà, donc Mathieu, je te coupe tant qu'on était sur les tarifs, parce qu'il y a eu quelques petites questions. On a eu la question, est-ce que les crédits auront une date de péremption? Est-ce qu'on peut revenir sur ce point? Alors, les crédits, inclus dans Pro et Furious, ils vont se remettre à zéro tous les mois. Donc, si vous commencez le mois, vous êtes sur l'offre Pro, vous avez 10 crédits, vous en avez utilisé 5. Le premier du mois, alors on ne sait pas encore si ça sera au premier du mois ou à la date de renouvellement de votre abonnement. Si vous restez 2-3 crédits non utilisés, vous repartirez avec 10 crédits. Là, ce sont des crédits qui sont gratuits, qu'on vous donne.
c'est nous qui prenons tout ça en charge. On ne pourrait pas, sinon vous allez cumuler des crédits et tout ça. Par contre, tous les crédits que vous achetez, que ce soit de manière automatique ou manuelle, là par contre, ici, il n'y a vraiment pas de remise à zéro. Il n'y a pas de péremption. Donc si aujourd'hui vous décidez, bon, moi je veux avoir le prix le plus bas, je vais acheter 2500 crédits et que vous mettez 1 an et demi à dépenser tous ces crédits-là, vous aurez toujours ces crédits sur votre compte. Il n'y a pas de remise à zéro, il n'y a pas de tout ça. Alors, il n'y aura pas de remboursement si vous décidez d'arrêter une fast et tout ça, les crédits restent là. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de regarder un petit peu ce que vous consommez et en fonction de vos envies. Est-ce que vous avez envie d'avoir un renouvellement automatique tous les mois? Si aujourd'hui, j'ai besoin de 50 crédits tous les mois, je vais prendre ce pack-là. Maintenant, je veux être tranquille pour 10 mois, je vais prendre 500 crédits. Ça me permet de diminuer un petit peu la facture. D'autres questions sur la tarification? On avait la question, le crédit de 10 est valable combien de temps? C'est ce que tu viens d'expliquer. Je pense qu'on parle des 10 crédits inclus dans Pro. Voilà, donc ceux-là, ils sont valables 1 mois. On revient à zéro tous les mois. C'est ça, et on a Émilie qui demandait, donc dans l'abonnement Pro, ce sera le même tarif qu'aujourd'hui et il y aura ces 10 crédits. Tout à fait. Voilà, on a augmenté nos tarifs au mois de septembre dernier. C'était pour des charges supplémentaires. On n'arrête pas d'augmenter, d'ajouter des fonctionnalités qui nous coûtent, qu'on n'a pas forcément envie de vous faire payer. Il y a l'inflation comme toute entreprise. Et puis, c'est pour préparer cette réforme électronique. Vous imaginez pas les coûts que ça a. De choisir un NPA, les certifications qui sont derrière, les temps de développement, et puis cette réforme est faite à la française. Toutes les 3 semaines, les specs changent, donc il faut se tenir vraiment informé de tout ça. Je pense que c'est la réforme de la décennie, c'est vraiment important. Et une dernière question, tant qu'on parle des crédits. Dans le cas d'un litige, c'est Émilie qui demandait aussi, dans le cas d'un litige, si une facture est de nouveau prise en charge, est-ce que du coup c'est un crédit supplémentaire ou est-ce qu'une facture égale un crédit? Une facture égale un crédit. Donc, comme on a vu dans le schéma, alors, quand vous mettez en litige, c'est simplement un statut. Alors, sur les statuts, la gestion des statuts, il n'y a pas de crédit, tout ça, c'est gratuit et tout ça. Donc, quand vous cliquez sur j'approuve la facture, j'ai transmis le paiement, tout ça, c'est bien entendu, c'est gratuit. En litige, normalement, donc il y a 2 possibilités, c'est soit de passer ensuite en refusé, ou soit de l'accepter. Donc là, il n'y a rien. Par contre, derrière, si votre acheteur refuse la facture et que vous devez lui faire une facture d'avoir, vous faites une facture d'avoir, vous la finalisez, ça part dans le réseau de la facturation électronique, donc ça va coûter un crédit. Donc là, les modifications de facture, comme il n'y aura plus de possibilité, il va vraiment falloir faire attention aux noms, aux adresses des clients, parce que si votre client vous demande une modification, vous allez envoyer une première facture, il va falloir faire un avoir et il va falloir refaire la facture. Ça va faire 3 crédits au lieu de 1. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels de facturation qui interdisent la modification des factures. Il y en a quelques-uns comme nous qui l'autorisent. Et tout ça, c'est quelque chose qui va disparaître du monde. Ça ne sera plus du tout possible de modifier les factures. Donc faites attention, créez des factures au mode brouillon, envoyez-les à vos clients en mode brouillon, donc il n'y aura rien. Le client, il va tout valider. Une fois que vous avez la validation de votre client, vous finalisez la facture, ça lui envoie, et puis voilà. Et puis après, c'est vous aussi le vendeur, c'est vous qui décidez. Si votre client demande un changement parce que vous avez écorché son prénom ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que c'est vraiment grave? Après, c'est de la relation de facturation, ça sera à vous de voir. Bon, je sais qu'il y a des acheteurs qui sont plus ou moins pointus et titilleux que d'autres, mais voilà. Super, merci.
Donc, je voulais le rappeler, hein, l'équipe InFast est là. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir une démonstration, si vous voulez des questions que vous n'osez pas poser ici et vous voulez poser en one-one avec quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter via le chat de l'application. Vous pouvez scanner ce QR code qui n'est pas un code de routage. Là, c'est un lien vers nos agendas pour réserver un créneau. On a des créneaux toutes les semaines, quasiment du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas, on est ravis de pouvoir échanger avec vous sur cette réforme. Et pas que, également sur InFast et vos besoins. Je ne sais pas si Marjorie, il y a d'autres questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Alors, j'en ai posé pas mal et c'est pour ça d'ailleurs qu'on approche de l'heure de fin, mais il y en a une quand même ici qui me paraît importante. C'est quand allons-nous recevoir le SMS pour l'inscription définitive dans l'annuaire? Alors, ce SMS, donc, comme on a vu, déjà, on va vous prévenir. C'est que j'ai mis ça. Hop, c'était là. Donc déjà, on vous préviendra par email, par chat dans l'application dès que c'est disponible. Je pense que ça sera disponible au mois de juin. Là, comme je l'ai dit, on vient de changer de la plateforme agréée Sekino pour Iopol. Là, on est déjà capable de gérer toute la réception. La validation d'identité, c'est quelque chose qui est un petit peu touchy et tout ça. Donc là, on est en train de mettre ça en place. Avec Iopol, il y a tout un système de validation, de certification pour être sûr qu'on réponde bien à toutes les exigences et tout ça. Donc ça va arriver dans le mois qui vient. Et donc dès qu'on est prêt et qu'on est passé en production côté Iopol, on vous préviendra et vous aurez un nouveau bouton ici, activer la réception et tout ça. C'est en cliquant sur ce bouton-là qu'on vous enverra un SMS et que vous allez pouvoir, donc je l'ai dit, valider votre identité via le SMS. Il y aura aussi, je ne l'ai pas dit, mais certainement un cabis à envoyer. Avec le cabis, il y a le nom du dirigeant, avec votre pièce d'identité et votre selfie. On est sûr que c'est le dirigeant de l'entreprise qui a décidé de recevoir les factures dans InFast. Super, merci. Et une dernière question, on avait Mathieu qui demandait si on avait des informations sur comment ça va se passer pour l'affacturage dans le cadre de la réforme. Alors, pour être honnête, je suis un peu nul en affacturage. Du coup, l'affacturage, alors il y a des flux spéciaux, hein, il y a plein de chemins différents dans la facturation électronique. L'affacturage, ce sont les flux 14 et 15, mais on répondra par email, par papier. Après tous les webinaires, on a toujours fait toutes les questions. J'ai peur de dire des bêtises, donc voilà, on va se renseigner et on répondra précisément dans le PDF qu'on envoie après chaque webinaire. En tout cas, c'est prévu par la réforme électronique, ça c'est sûr et certain. Super, je crois qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Si jamais on a oublié votre question, elle sera répondue du coup dans le document dont Mathieu parle, hein. On vous fait un mail à tous où on fait un récap des questions-réponses. Et on a peut-être mis un sondage tout à la fin pour savoir est-ce que vous vous sentez prêt pour septembre 2026. Donc tout en bas, à côté du chat, vous avez un petit sondage. Il nous reste 3 minutes, je crois, où j'ai dépassé, je ne sais plus si c'était 3/4 d'heure ou 1 heure de webinaire, je parle beaucoup. Voilà, si vous pouvez répondre au sondage, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur où c'est que vous en êtes. Voilà, je laisse le webinaire encore ouvert de 3 minutes. Si vous avez encore quelques dernières questions que vous voulez qu'on réponde, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite un très très bon vendredi. On a un peu de soleil, nous, en Bretagne, ça fait du bien. Et puis à très bientôt sur les internets, sur InFast. Très bonne journée à tous et toutes. Bonne journée, au revoir.